Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Guillot. Troisième et dernière vidéo sur les monstres liens du Link Brains Pack, probablement introduit dans la prochaine extension Flamous Destruction. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter Insector Picopharena, Mermail Abyssalacia, Crowley the Origin of the Prophecy et Alistair the Meldon Invoker. Pour l'archétype Insector, le monstre est Insector Picopharena, c'est un monstre de type insecte, d'attribut ténèbres, avec 1000 d'attaque, c'est un Link 2 avec flèche en bas à gauche et en bas à droite. Ses conditions d'invocation sont de 2 monstres insectes et son effet est si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte, puis cibler un autre monstre insecte que vous contrôlez, équipez-le d'un monstre insecte depuis votre deck en tant que carte d'équipement avec cet effet. Le monstre équipé gagne 500 d'attaque def. Vous pouvez cibler 3 monstres insectes dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck, puis piochez une carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'Insector Picopharena qu'une fois par tour. Premier effet intéressant, en effet dans le deck Insector, lorsque les monstres Insector sont équipés, ils gagnent des effets. Du coup, avec Insector Picopharena, on va équiper un autre monstre Insector qui va gagner, en plus des 500 d'attaque def, un autre effet dû à son propre effet. Deuxième effet de Picopharena, vous pouvez cibler 3 monstres insectes, les mélanger dans le deck, puis piocher une carte. L'avantage de Picopharena sur Daigusto Emerald par exemple, c'est que vous n'êtes pas obligé de mélanger les 3 cartes dans le deck. C'est-à-dire que si vous prenez Corbeau Dédé sur une des 3 cibles, vous aurez quand même l'effet de Picopharena en renvoyant que 2 monstres insectes dans votre deck. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour, c'est normal. Pour l'archétype Mermail. Le monstre est Mermail Abyssalacia, c'est un monstre type serpent de mer d'attribut haut, avec 1600 d'attaque, c'est un Link 2, flèche en bas à gauche, en bas à droite. Ses conditions d'invocation sont 2 monstres, soit poisson, soit serpent de mer et ou aqua. Son effet, les monstres que cette carte pointe gagnent 500 d'attaque def. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Mermail Abyssalacia qu'une fois par tour. Premier effet, durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, ajouter un monstre Mermail depuis votre deck à votre main. Deuxième effet, si cette carte en position de son propriétaire est détruite au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez envoyer un monstre haut depuis votre deck au cimetière, puis cibler un monstre haut dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Cette carte est vraiment très forte. Pourquoi? Effet continu, les monstres qu'elle pointe gagnent 500 d'attaque. Peu importe leur nom, peu importe leur type, peu importe leur attribut. Le but de Mermail, c'est de faire des OTK. C'est un deck AOTK. Il va jouer deuxième et il va exploser avec 5 monstres à forte attaque, généralement. Donc, cette carte rajoute 500 d'attaque à ces monstres déjà puissants. C'est un peu pété. Son premier effet est activé durant le tour d'adversaire. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, ajouter un monstre Mermail depuis le deck à la main. Vous tutorisez, et en plus de ça, vous envoyez une carte, peu importe que ce soit un monstre, une magie, une piège de votre main au cimetière. Donc si vous envoyez par exemple Infanterie lourde de l'Atlantide ou Tireur de l'Atlantide, vous pouvez utiliser leur effet qui est soit de détruire une carte face recto sur le terrain d'adversaire, soit une carte posée sur le terrain d'adversaire. Donc vous allez tuto, et si vous avez un de ces deux monstres à défausser, vous allez détruire une carte de l'adversaire, donc c'est plutôt pas mal. Deuxième effet, si cette carte en position de son propriétaire est détruite au combat ou par effet de carte, vous allez envoyer un monstre haut depuis votre deck au cimetière, cibler un monstre haut dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Vous pouvez invoquer le monstre que vous venez d'envoyer au cimetière. C'est gratuit. Pour l'archétype Prophétie. Le monstre est Crowley the Origin of the Prophecy et c'est un monstre d'attribut magicien de type ténèbres avec 1000 d'attaque, c'est un Link 2 avec une flèche en bas à gauche, en bas à droite. Ses conditions d'invocation sont de 2 monstres magiciens, donc pas forcément des prophéties. Son effet, si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez révéler 3 cartes Spellbook de noms différents depuis votre deck. Votre adversaire en prend un au hasard pour vous à ajouter à votre main et mélanger le reste dans votre deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Crowley the Origin of Prophecy qu'une fois par tour. Chaque tour, un monstre magicien de niveau 5 ou plus que vous invoquez normalement peut être invoqué sans sacrifice.
Donc premier effet, c'est très fort. Pourquoi? Parce que vous pouvez présenter à votre adversaire magicien du livre de magie de la prophétie, livre de magie des secrets et livre de magie du savoir. Il va en prendre une au hasard, peu importe, dans tous les cas, ce sera un avantage pour vous. Pourquoi? Parce que même si il prend magicien du livre de magie de la prophétie, vous allez le norme, vous allez tuto livre de magie des secrets, livre de magie des secrets va vous permettre de tuto livre de magie du savoir. Donc dans tous les cas, vous allez finir avec la carte que vous voulez, c'est-à-dire livre de magie du savoir. Son deuxième effet qui permet d'invoquer normalement un monstre magicien de niveau 5 ou plus. Donc on pense à la magicienne Spellbook, mais dans Magicien Sombre, ça peut le faire aussi pour invoquer un Dark Magician, normalement sans sacrifice. Donc c'est très fort aussi. Pour l'archétype invoqué, le monstre est Aleister the Meldon Invoker. C'est un monstre de type magicien, d'attribut ténèbres, avec 1800 d'attaque. C'est un Link 2, flèche en bas à gauche, flèche en bas à droite. Ses conditions d'invocation sont de 2 monstres de type et d'attributs différents. Donc là, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il ne faut pas forcément un Aleister l'invocateur pour invoquer par Link Aleister the Meldon Invoker. Le nom de cette carte devient Aleister l'invocateur tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Tant mieux, on pourra invoquer par fusion un monstre en l'utilisant. Si un monstre fusion est invoqué par fusion, vous pouvez défausser une carte et si vous le faites, ajouter une invocation ou le livre de la loi depuis votre deck à votre main. Si cette carte Fast Recto contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter une invocation Oméga depuis votre deck à votre main. Donc premier effet, si un monstre est invoqué par fusion, donc ça sous-entend que Aleister the Meldon Invoker soit sur le terrain lorsque le monstre est invoqué par fusion, donc on peut penser à une de ces flèches. Vous pouvez défausser une carte et si vous le faites, ajouter une invocation ou le livre de la loi. On peut se dire, mais pourquoi mettre le livre de la loi dans le deck? Eh bien, c'est pas compliqué, ça peut vous permettre de faire des ETK. Pourquoi le livre de la loi est une magie jeu rapide qui vous permet de sacrifier un monstre invoqué et d'invoquer spécialement un autre invoqué depuis votre extra deck d'attribut d'origine que celui du monstre sacrifié. Donc imaginons que votre premier monstre fusion soit Mekaba. Mekaba attaque à 2500. Vous pouvez ensuite faire le livre de la loi sur Mekaba et invoquer Megalanika qui lui a 3000 d'attaque. Invocation, vous la tuto. Vous pouvez faire une autre invocation fusion grâce à Aleister the Meldon Invoker. Deuxième effet, si elle est Fast Recto et qu'elle est envoyée au cimetière à cause d'un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez ajouter une invocation méga depuis votre deck à votre main. Vous pouvez vous dire, invocation méga, ça sert pas à grand chose, pourquoi la mettre dans le deck? Certes, peu probable que vous en serviez, néanmoins, il peut être intéressant de la mettre au moins x1, au cas où votre Aleister the Meldon Invoker se fasse détruire ou envoyer au cimetière par un effet de carte de l'adversaire. Vous tuto invocation Oméga. Et si jamais vous avez Mekaba sur le terrain et que votre adversaire active une carte piège, vous pourrez défausser invocation Oméga pour annuler et bannir la carte piège. Donc il faut penser au-delà de l'effet d'invocation Oméga et penser à un potentiel Mekaba qui sera sur le terrain et qui pourra negate une carte piège. Donc ça c'est Aleister the Meldon Invoker est très très fort parce que vous pouvez utiliser 2 monstres de type et d'attributs différents. Donc ça veut dire que même si vous jouez un deck avec Aleister en monstre principal et que vous n'avez pas Aleister, il suffit d'avoir 2 monstres de type et d'attributs différents pour invoquer Aleister the Meldon Invoker. Et si derrière, imaginons, vous faites fusion brillante et que vous invoquez Séraphinite, qui est une invocation fusion, vous tutorisez invocation et avec Aleister the Meldon Invoker, vous pourrez invoquer le monstre fusion invoqué de votre choix si vous avez les attributs nécessaires à l'invocation du monstre. Donc vous n'aurez pas besoin d'Aleister l'invocateur pour invoquer Mekaba par exemple. Il vous suffira d'Aleister the Meldon Invoker. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les 4 derniers monstres liens du Link Vrix Pack que j'avais à vous présenter. Cette 3e vidéo conclut donc sur les 11 monstres liens qui restent à importer du Link Vrix Pack. Si le contenu des vidéos vous intéresse, pensez à vous abonner à ma chaîne et suivez mon compte Twitter pour connaître les sujets et dates de sortie des prochaines vidéos. Le lien est dans la description et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.